Qu'est-ce que c'est? Qui était venu? Qu'est-ce qui se passe, papa? Qui est-ce qui est venu? Papa? Qu'est-ce qui ne va pas? Lis cette lettre. Lis-la à haute voix. Salut Maï. Ce n'était pas facile de trouver ton adresse. C'était un parcours du combattant, mais tu sais, rien n'est impossible pour quelqu'un comme moi. Je t'envoie les photos que j'avais prises l'autre jour au studio. Tu es magnifique. Et sache que maintenant, les clients se ruent vers toi pour les pubs de leurs produits. Et je leur ai promis que je ne vais pas travailler avec quelqu'un d'autre que toi. Maintenant, c'est à toi d'en décider. Je t'envoie tes photos, Maï. Shabd. Le nom en dit tout. Eh bien, papa, c'est... Le fait est que... Maman, écoute. Papa, je sais bien que j'ai commis une erreur, mais je t'en prie, s'il te plaît. Maman, je t'en supplie, dis à papa. Maman, écoute-moi, Papa, je t'en supplie. Maman... Laisse-moi. Écoute-moi au moins. Écoute-moi au moins. J'ai commis une bêtise. Maï... Tu as vu, Sonny? Ils ne veulent pas m'écouter. Non, Maï, ne pleure pas. Maï... Voilà. C'est ce que notre fille est en train de faire de sa vie. Nous sommes déjà en train de vivre un calvaire, et maintenant elle veut nous humilier davantage. Sortir en portant ce genre de vêtements. En se dévoilant. La fille de Bridge Malhotra est en train d'exposer son corps. Et si les gens de notre entourage l'apprenaient? J'ai envie de me cacher le visage et de m'enfuir loin d'ici, Mohini. Tu sais très bien ce que les gens vont dire en voyant ces photos de ma fille, tous les ragots qu'ils vont colporter. Mohini, Tu as raison, Bridge. Jusqu'ici, personne n'a osé. Porter un tel accoutrement dans notre famille, c'est une honte. Et Maï? Comment Maï a-t-elle pu faire une telle chose? Simplement pour de l'argent? Dont on a vraiment besoin en ce moment. L'argent qui nous a soulagés en ce moment difficile. Comment elle s'est permise une telle liberté? Elle sait parfaitement qu'on ne lui aurait jamais donné la permission de faire ce travail. Non, jamais. Mais elle l'a fait. Mais c'est peut-être pour cette raison qu'elle n'a rien dit. Elle ne voulait pas qu'on le sache. Mohini, mais qu'est-ce que... Tu veux... Mais tu viens juste de dire que... Petit à petit dans la vie, nous prenons l'habitude de vivre un certain mode de vie. Et on s'y accroche farouchement.
Et s'il y a le moindre petit changement, c'est difficile de l'accepter. Mais lorsque les enfants deviennent des adultes, ils regardent la vie avec leurs propres yeux. Et alors, à un moment donné, où les enfants délaissent nos traditions et suivent leur génération. Ils forment leur propre opinion sur toutes les choses. Si seulement je m'étais mise à la place de Mahi, je l'aurais mieux comprise. La peur du changement m'a poussée à lever la main sur ma fille. Oui, Mohini. C'est nous qui avons échoué à leur donner une bonne éducation. Je n'ai pas pu m'acquitter de mes devoirs de père envers mes filles. Si nos enfants ont procédé suivant leur instinct et ont pris les choses en main, alors on ne doit pas les blâmer. Ne doute pas des valeurs que tu leur as inculquées. Est-ce que tu sais ce que c'est qu'un homme faible? C'est celui qui baisse les bras facilement devant les circonstances et l'adversité. Ou même celui qui fait quelque chose de mal. Quant à Mahi, elle a eu le cran et l'audace de se dresser contre l'adversité. Je sais très bien qu'elle ne peut pas faire quelque chose de mal. Elle ne salira jamais notre honneur. Parce que notre Mahi n'est pas faible. Et sais-tu qu'elle tient toute sa force et tout son courage de toi, chérie? Tu as raison. Tu as parfaitement raison, Mohini. Mahi a... Je me demande comment Mahi s'est sentie lorsqu'on l'a traitée de cette manière pour son sacrifice. Et moi, je l'ai giflée devant tout le monde. Eh bien, tu vois, il s'agit de mon principe. Je combats toujours le feu par le feu. Et personne ne s'en sort facilement s'il ose se mesurer à Durga. Bon, écoute, je te rappelle plus tard, d'accord? Très bien. Oui, dis-moi, de quoi s'agit-il? Maman, est-ce que vous avez vu oncle Sarine? À propos de quoi? Oh! Oui! Oh mon Dieu! Ça m'est complètement sorti de la tête. Ma mémoire me fait horriblement défaut. Comment j'ai pu oublier une chose aussi importante? Eh bien, tu veux que je te dise, Raji? Je suis tellement occupée, il y a tant de choses à faire à la maison, que j'ai tendance à oublier trop de choses maintenant. Mais ne t'en fais pas, je vais lui en parler. Tu peux y aller, hein? Oui. Qu'est-ce que tu fais là encore? Je viens de te dire que je vais lui en parler, hein? Oui. Eh bien, il ne nous reste plus beaucoup de temps. Donc, si vous pouviez l'appeler, ce serait... Tu crois que si tu restes ici, ça va changer quelque chose? Je t'ai dit que je vais lui en parler à ce propos, Raji. Alors je vais le faire, assure-toi. Ça suffit. Je t'en prie, maman, pardonne-moi. Je ne vais plus jamais refaire une chose pareille. Pardonne-moi. Ça suffit. Oui, mais je dois régler un compte avec quelqu'un d'abord. Mahi? Mais qu'est-ce que tu fais ici? Et en plus, habillée comme ça? Eh bien, il n'y a personne qui a osé m'empêcher d'entrer. Donc me voilà. Mais non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Tu es la bienvenue, je t'en prie, fais comme chez toi. C'est bien toi qui m'as envoyé ces photos? Et tu m'as aussi posé une question à propos d'elle.
Tu veux savoir comment je trouve ces photos? En effet, J'ai donc décidé de venir te voir personnellement pour te répondre. Tu prends vraiment de belles photos, n'est-ce pas? Quelle est cette blague, Maï? C'est ma vie qui est devenue une blague, Chab. Qui t'a permis de te mêler de ma vie? De quel droit tu t'immisces dans ma vie? Est-ce que je te l'ai permis, moi? Maï, essaie de me comprendre, écoute, Et- C'est quoi tout cela, Chab? Il s'agit de mes photos. Pourquoi tu as mis mes photos dans ta chambre, dis-moi? Qui t'a autorisé à faire cela? Maï, attends. Je sais très bien. Tu as bien raison, je n'ai aucun droit de me mêler de ta vie personnelle. De ce fait, toi, tu n'as pas le droit de te mêler de mes pensées, Maï. Mais ce sont mes photos. Oui, en effet, ce sont les Mais je tiennes. ne comprends pas pourquoi mes photos sont dans ta chambre. Je suis amoureux de toi. Est-ce que tu comprends ce que signifie l'amour? Et tu affirmes que tu es amoureux? Ce sont les gens comme toi qui ont changé la perception de l'amour. Tu t'approches de quelqu'un suivant ton caprice et lui dis que tu l'aimes? Les gens comme toi ne tombent pas amoureux, Shabd, parce que vous ne comprenez même pas ce que signifie ce mot. Par contre, nous vivons chaque instant de notre vie avec amour. Vivre sa vie uniquement en attendant l'amour ne s'appelle pas l'amour. Ceux qui aiment par intérêt sont que des hypocrites. Mais ceux qui aiment inconditionnellement peuvent sacrifier même leur vie. Imposer sa façon de penser n'est pas l'amour, loin de là. Mais respecter le point de vue d'autrui est l'amour, Shabd. Simplement avouer ses sentiments n'est pas de l'amour, mais aimer toute sa vie, ça c'est de l'amour. Une statue restera une pierre, mais si on la vénère, elle devient Dieu. Et Dieu répond en nous comblant de son amour. Non, Mohini. Non, ma chérie, ne pleure pas. Sèche tes larmes. Ce n'est qu'une maison. On va en construire une autre. Ne pleure pas. Pardonne-moi, ma chérie. Je n'ai pas été à la hauteur. Je n'ai pas pu accomplir mes devoirs. Monsieur Malhotra, je ne voulais pas en venir là, mais c'est vous qui m'y avez obligé. Je n'ai pas l'habitude de voir de la haine, pour moi, dans les yeux des gens qui me côtoient. Mais vous savez quoi? Certaines personnes ne comptent pas à mes yeux. Monsieur Sarin, mais votre fils n'est toujours pas arrivé ici. Eh bien, il sera là d'un moment à l'autre. Ah, le voilà. Salut, papa. Salut. Je vous présente mon fils. Chab Sarin. Donc, il s'agit de cette maison. Waouh! Elle n'est pas mal du tout. Oui, tu l'as dit. Chab est le fils du créancier qui veut nous arracher notre toit.
Qu'est-ce qui ne va pas, Raji? Tu as l'air inquiète et perdue. Maman, je vous l'ai déjà expliqué. Eh bien, oncle Sarine va prendre possession de notre maison. Vous lui avez parlé? Hein? Non, tu sais, j'ai beau essayer, Raji, et cela à maintes reprises. Mais c'est quelqu'un de très important, et il est toujours tellement occupé que je n'ai pas pu le joindre au téléphone. Écoute, ma fille, tout ira pour le mieux, tu verras, hein? Maman, je me sens très bouleversée. J'avais appelé à la maison, mais personne ne répond, je suis inquiète. Je peux comprendre, Raji. Je comprends très bien ce que tu ressens. Mais je ne crois pas que quelque chose de mal va se produire. Cela dit, si tu veux vraiment en avoir le cœur net, alors tu peux aller chez tes parents pour voir ce qui se passe, hein? Donc vous me permettez d'y aller? Mais enfin, ce n'est pas la peine de prendre ma permission, Raji. Vas-y, ma fille. Merci beaucoup, maman. Vas-y. Elle sera le témoin de la souffrance de sa famille quand sa maison sera vendue aux enchères. Elle saura alors ce que c'est que d'être à la rue. Eh bien, elle vante toujours les mérites de sa famille. On verra maintenant comment, en un tour de main, la maison de ses parents sera anéantie. Maman? Papa? C'est quoi tout ça? Maman, je ne crois pas que Raji va t'appeler. Elle va le faire, Jyoti. Car elle n'a pas d'autre choix. Elle est prise au piège. Tu vois? Allô? Allô, maman? Je t'écoute, Raji. Maman, notre maison est mise en vente aux enchères. Maman, faites quelque chose, je vous en supplie. Maman, vous êtes la seule personne à pouvoir arrêter ça. Mais enfin, qu'est-ce que tu racontes, Raji? Ta maison est sur le point d'être vendue? Écoute, ma fille, je t'en prie, ne pleure pas, mon enfant. Calme-toi, je viens de ce pas, hein? Oui, dépêchez-vous, maman. Oui. Alors, est-ce que je suis bien comme ça? Mais maman, tu vas chez eux? Oui. Mais... Je ne peux pas laisser passer une telle occasion. De voir cette famille souffrir ainsi, c'est ce que j'attendais. Il faut absolument que j'y aille. Pour venir en aide à quelqu'un ou pour ma propre satisfaction. Hé! Qu'est-ce que tu fais là? Est-ce que c'est ta maison? Elle était. Et ce monsieur, c'est ton père? Celui qui a emprunté... Enfin, je veux dire, qu'est-ce qui s'est passé? Le destin. Le destin. Mais enfin... Je ne crois pas en ces choses, tu sais. Eh bien oui, je n'y crois pas, Maï. L'homme décide lui-même de sa destinée. Cela dit, le destin nous joue certes des tours. Regarde-moi. Je suis tombé amoureux de toi, Maï, mais je ne peux rien faire à ce sujet. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Je te dis la vérité. Écoute, si tu avais accepté ma demande en mariage et que tu t'étais marié avec moi, alors tes parents ne seraient pas forcés de quitter cette maison. Non, vraiment, je suis sincère. Bon, écoute, je suis désolé. Entre-temps, Maï, je m'en vais d'ici. Écoute,
si tu avais accepté ma demande en mariage et que tu t'étais marié avec moi, alors tes parents ne seraient pas forcés de quitter cette maison. Nous allons maintenant commencer les enchères pour cette belle maison, d'accord? Maman, je suis heureuse de vous voir. Regardez, tout cela. Notre maison, elle va être... Mais dis-moi, comment est-ce arrivé, Raji? Hein? Ça me fait mal au cœur, tu sais, en vous voyant dans cet état. D'un côté, votre image a été souillée. Et maintenant, votre toit. Raji, qu'est-ce qu'ils vont faire si on leur arrache leur toit? Hein? Où iront-ils? Viens, ma chérie. Je vous présente mon fils, Shabsarin. Mesdames et messieurs, les enchères sont maintenant ouvertes. Et celui qui proposera le prix le plus élevé, la maison va lui revenir. Bonjour, Bridge. Bonjour, Moini. C'est triste ce qui se passe. Je ne l'ai su que lorsque Raji m'a appelé et je suis venue tout de suite. Mais enfin, Bridge, vous avez perdu votre toit et vous allez vous retrouver à la rue? Et vous n'avez même pas pensé à nous en informer? Est-ce que tu t'amuses? Je ne sais pas, papa. Cette situation est plutôt contraste. D'un côté, il y a tous les riches du quartier qui veulent se mesurer l'un à l'autre. Et de l'autre côté, une personne pauvre est en train de se faire humilier. Tu dois regarder la vie en tant qu'un homme d'affaires, pas comme un artiste avec une caméra. Tu pourras ensuite voir, ce ne sont que des affaires. Quoi qu'il en soit, papa. Quoi qu'il en soit. Bon, ce n'est pas grave. Je vais essayer de toucher un mot à mon beau-frère, Bridge. Il va peut-être revenir à de meilleurs sentiments. Non, Durga, merci. Je t'en prie, papa. Laisse maman lui parler au moins une fois. Bridge, ne t'en fais pas, ma chérie. Je reviens. Yashwant? Durga, ma chère, comment est-ce que tu vas? Je vais bien. Comment vas-tu, ma tante? Eh bien, c'est la forme, Shabd. Shabd, fais le tour de la maison et prends des photos. D'accord, papa. Yashwant, j'ai une envie folle de sauter de joie. Mais je ne peux pas. Une chose est sûre, tu es vraiment quelqu'un d'exceptionnel. Rien à dire. Tu sais quoi? Moi, je n'ai rien fait. C'était ton plan. Je l'ai simplement exécuté. Ne sois pas modeste, Yashwant. C'est bien toi qui as su comment exécuter notre plan. C'est une de tes spécialités, n'est-ce pas? La fille de ce pauvre guignol veut que je vienne te parler, afin d'arrêter ces enchères. 4,5 millions. 4,8 millions. Qui dit mieux que ça? 5 millions. 5 millions. 6,8 millions. 6,8 millions. Tu peux annuler cette vente. Si tu le veux. Hein? Oh mon Dieu, mais pourquoi je ferais une telle chose? Que le spectacle continue, Yashwant. Je suis venue te parler simplement pour leur faire croire que je les aide. Cette famille fonde tant d'espoir sur moi. Attends-moi, je reviens tout de suite. J'adore ce jeu. Maman? Ma fille, j'ai fait de mon mieux, mais Yashwant n'a pas voulu m'écouter. Il dit que les affaires sont les affaires. Raji, je sais bien que mon beau-frère est un homme d'affaires sans cœur. Mais je ne pouvais même pas imaginer qu'il n'allait pas m'écouter, je suis désolée. Et en plus, il prétend que si les enchères ont déjà commencé, il ne pourra rien faire pour tout empêcher. Maman, on ne peut rien faire. Je suis désolée. Je suis sincèrement désolée. 6 850 000. Écoute, si tu avais accepté ma demande en mariage et que tu t'étais marié avec moi, alors tes parents ne seraient pas forcés de quitter cette maison.
Je veux te parler de quelque chose de très important. En tête à tête. Allons-y. 7 millions une fois! « 7,5 millions! J'aime ça. Oui, j'adore ça. « 7,5 millions. Regardez de cette façon. Cette maison jouit d'un emplacement privilégié. Et si moi, j'achetais cette maison, je l'aurais écrasée pour ériger un hôtel. Elle est entourée de toutes les commodités. 8 millions. 8 millions. Oui. Voilà qui devient intéressant. 8 millions, c'est bien, messieurs. 8 millions une fois. 8 millions deux fois. 8 millions... Papa! Excusez-moi. D'accord. Je vais leur en parler. Mesdames et messieurs, à cause d'un imprévu, on va devoir retarder cette vente pour quelques instants. Mais on va continuer sous peu. Je compte sur votre compréhension. Monsieur Malhotra, les enchères vont bientôt tirer à leur fin. Mais vous pouvez les arrêter. Si vous voulez vraiment qu'on arrête cette vente aux enchères et que votre maison soit encore la vôtre, alors donnez la main de votre fille Maï à mon fils Shabd. Mais Yashwant, qu'est-ce que tu racontes? Eh bien, Shabd veut épouser Maï Malhotra. Et si son père n'a aucune objection à cette proposition, j'annule cette vente aux enchères. Qu'est-ce que vous en dites, monsieur Malhotra? Vous êtes vraiment une personne ignoble, Sarine. Vous faites affaire en vendant des maisons et vous voulez faire affaire en achetant des gens. Maintenant, écoutez-moi attentivement. Je m'en fiche pas mal si aujourd'hui je perds tout ce que j'ai. Mais je ne vais jamais permettre qu'une telle chose arrive à ma fille, non. Papa? Je suis prête à épouser Shabd. Mais qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi tu veux faire une telle chose? D'abord tu poses pour des séances de photos, sans informer qui que ce soit. Et maintenant tu veux épouser cet homme uniquement dans le but de sauver cette maison, Mahi? Les circonstances m'ont déjà mis à genoux, pourquoi tu veux me rabaisser encore? Écoute, papa. J'ai pris cette décision après mûre réflexion. Alors, je t'en prie, dis oui. Que ce soit clair une fois pour toutes, c'est non. Fais-lui entendre raison, Mohini. Je ne lui permettrai jamais de prendre une mauvaise décision. Mais papa, ma décision n'est pas une mauvaise décision. Et Shabd est une personne bien. Si les circonstances étaient différentes, est-ce que tu aurais refusé? Est-ce que tu n'y aurais pas réfléchi? S'il te plaît, papa. Mahi, ne discute pas avec moi. Cette proposition n'est pas venue comme elle se doit. Ces personnes ne sont pas venues dans l'intention de te proposer en mariage. Et je ne peux jamais mettre en jeu la vie de ma fille. Ma réponse sera toujours non. Papa! On doit attendre longtemps?
On attend depuis 30 minutes déjà. Que se passe-t-il? Patientez un peu. Mangez quelque chose en attendant. Coopérez, s'il vous plaît. On peut pas perdre notre temps. On s'en va d'ici. On a d'autres choses à faire. Je vous en prie, attendez. Écoutez, monsieur. Renvoyez ça devant pour demain, d'accord? Shabd. Mon fils, j'ai fait exactement ce que tu voulais, mais j'ai été profondément humilié en retour. Je ne comprends pas ce que tu veux. Détends-toi, papa. T'inquiète. Shabd Sarin gagne toujours. Yashwant? Mais Yashwant, qu'est-ce que tu fais? Demande-le à ton neveu. Shabd, tu ne sais pas ce que tu es en train de faire. Hein? Je ne sais pas quoi te dire. Tu ne connais pas cette famille, mon garçon. Demande-moi donc. Je regrette terriblement d'avoir Raji comme belle-fille. Hein? Yashwant, essaie de lui faire entendre raison. Écoute, Yashwant, fais quelque chose. Ce n'est pas le moment de s'asseoir à ne rien faire. Demande à Shabd de revenir sur sa décision. Shabd ne va pas l'accepter. Nous n'avons qu'un seul espoir. C'est que M. Malhotra refuse cette alliance. Ainsi, Shabd ne va pas épouser Maï. Et je ne vais pas perdre cette maison. Je vais devoir prendre les choses en main. C'est ma décision. Et j'ai pris cette décision de mon plein gré. Maï, le mariage est une union pour la vie. Tu ne peux pas vivre ta vie avec des compromis. Il veut simplement acheter ce que son fils veut, ma fille. Pourquoi tu ne comprends pas? J'aime bien Shabd. Mais on n'approuve pas cette alliance, Maï. Dis-moi, maman, est-ce que tu aurais été à l'encontre de ma décision si j'étais un garçon? Pourquoi tu n'essaies pas de comprendre, Maï? Les parents se sacrifient pour le bien-être de leurs enfants. Mais moi, j'ai l'occasion de faire quelque chose pour vous, maman. Je t'en supplie. Une chance pareille, ce n'est pas donné à tout le monde. Je t'en supplie, ne m'enlève pas cette chance. Je t'en prie, maman, dis oui. Tu viens d'entendre la décision de ton père. Est-ce que tu tiens maintenant à entendre la mienne, c'est ça? Alors écoute-moi. Ma décision est non. Mohini, voilà comment sont les enfants de nos jours. Je veux simplement vous dire que votre mari a eu parfaitement raison de réagir ainsi. Ces gens ne sont venus que pour faire affaire, Mohini. Oui. Alors, si vous allez prendre une décision, il vous faut bien peser le pour et le contre avant. Alors, est-ce que vous avez pris une décision, Monsieur Malhotra? Excusez-moi, Monsieur Sarin. Je ne peux pas accepter cette proposition. Vous pouvez procéder à la vente. Et d'ailleurs, on s'est préparé pour nous en aller. Papa? Monsieur Malhotra, les acheteurs potentiels sont partis. Donc, la vente, c'est pour demain. Et ça tombe bien, monsieur. Encore un jour pour y réfléchir. Et il se peut que vous changiez votre décision. Figurez-vous que j'ai déjà pris ma décision. Merci infiniment quand même de nous avoir accordé un jour de plus à rester dans cette maison.
Yashwant, lorsque Bridge t'a donné sa réponse, pourquoi fallait-il donc que tu lui accordes un jour de plus? J'ai accordé un jour de plus à Malhotra simplement pour que Shabd soit convaincu que son père fait tout pour son bonheur. Eh bien, comment on le dit déjà? Ah oui. Tu auras le beurre. Et l'argent du beurre aussi. Écoute, Raji, ma fille, tu peux rester ici. De toute façon, c'est votre dernière nuit sous ce toit, alors... Eh bien, je voulais dire que si tu restes ici, ta famille va se sentir beaucoup mieux. Qu'en penses-tu, Sonny? J'ai raison, ne le crois-tu pas? Que cette famille passe leur dernière nuit ici. Les pauvres. Allons-y, chauffeur. Papa, comment ont-ils osé refuser? Je ne sais pas. Je crois que tu vas devoir te préparer à accepter un refus, mon fils. Un rejet? C'est toi qui le dis? Papa, tu sais très bien que je n'accepte jamais des réponses négatives. Je suis désolé, mon fils. J'ai fait tout mon possible, tu le sais bien. Ah, ceci dit, on ne peut pas obliger quelqu'un à se marier. Alors, détends-toi. On dit souvent, tout ce qui arrive, c'est pour le meilleur. Je ne suis pas du même avis, papa. L'homme crée son propre destin, ses bons moments comme ses mauvais moments. Tu sais, papa, je n'arrive toujours pas à comprendre comment est-ce que... quoi qu'il en soit. Shabd, mais où vas-tu ainsi? Je ne sais pas, papa. Je dois rester seul un moment. Shabd. Je vais bien, papa. Non, tu ne vas pas bien. Non, je ne vais pas bien, papa. C'est pourquoi je dois sortir. Papa. On sait très bien que tu ne peux pas supporter que cette maison soit vendue aux enchères. Mais papa, de cette façon... Nous allons tous partir d'ici bien avant que la vente ne commence. Je ne pourrai pas assister à cette vente. Tu as tout à fait raison. Sonny, tu sais? Où est Maï? Je ne sais pas. J'ai cru qu'elle était avec toi, maman. Peut-être qu'elle est à l'extérieur. Je vais aller voir. Qu'y a-t-il? Quelle est cette plaisanterie, Maï? Maman, Shabd et moi, nous nous sommes mariés. Tu as pris une telle décision? Sans nous avoir demandé notre avis, Maï? Tu n'as pas pensé ne serait-ce que pour un instant qu'en ce moment, nous devons rester ensemble pour faire face à la situation? Et toi, pourquoi nous avons fait une telle chose? Je veux une réponse. Je crois que nous avons eu la réponse. Ce
Ce n'est plus la peine de lui poser des questions. Dis-lui qu'elle pourra remballer toutes ses affaires et s'en aller chez elle. J'avais entendu parler de ces choses-là, mais je les ai vues aujourd'hui. On dit que lorsqu'un navire est sur le point de faire naufrage, ce sont les rats qui l'abandonnent en premier. Papa, Mahi, j'admets que je n'ai pas été à la hauteur de mes responsabilités en tant que père. Mais je n'aurais jamais pu imaginer qu'un jour, tu allais me faire une chose pareille. Tu m'as déçu. Je crois qu'on doit partir d'ici. Bon, d'accord, d'accord. Eh bien, s'il y a encore des choses à entendre, alors je reste. Mahi, Shabd, venez à l'intérieur, asseyez-vous. Je vais de ce pas en parler à papa. Ne vous en faites pas. Il va certainement comprendre.